Aujourd'hui, les Knoppers reçoivent toute leur famille pour célébrer la fête de Yannick. Ça va? Une fête qui a cette année un goût bien particulier. À 43 ans, à l'aube d'être grand-mère, Yannick est enceinte de 5 mois. Ça va ma belle? Pas tout ça. Ça t'a bien pris, hein? Pas gros mon ventre. Si, il est gros. Après le Non, pas gros. elle a pas Et ton bébé? Comme ça. Yannick a déjà 2 filles, Gwen, 7 ans, et Virginie, 23 ans, issues d'un premier mariage. Pourtant, elle rêvait d'un petit troisième. Mais à 43 ans passés, Yannick avait renoncé à ce bébé. Elle se pensait trop âgée. Il y a 5 mois, pourtant, elle tombe enceinte. La nouvelle ébranle sa famille, notamment Marlène, qui a exactement le même âge qu'elle. Et toi? 43 ans, on a plus l'âge d'être presque grand-mère que... Non, mais je veux dire... je sais pas, moi je me verrais pas... Non, moi je me verrais pas parce que je trouve qu'on a peut-être moins de patience, on a moins de... Non, je sais pas. Je sais pas, moi ça me... Mais enfin, je dis que c'est très bien, hein. Elle fait jeune, dans sa tête. C'est bon. Ouais. Quand je les ai. Alors, on te donner le cadeau? Oh oui. La grossesse de Yannick n'est pas une grossesse comme les autres. Passé 40 ans, les risques pour la mère comme pour l'enfant se multiplient. Hypertension, diabète gestationnel, accouchement prématuré, cette grossesse tardive remplit les parents d'inquiétude. J'ai fait des progrès, je trouve, en papier cadeau. Ouais, moi aussi, je trouve. Le cadeau de Yannick cette année, des fleurs et un autre moins conventionnel, un Doppler pour écouter le cœur du bébé. C'est pour éviter de stresser. Parce qu'à chaque fois qu'elle l'entend pas, c'est une crise de panique. Et donc on en avait un peu marre. Tant qu'à faire. Si Josué et Yannick sont aussi stressés, ce n'est pas par hasard. Depuis l'âge de 38 ans, ils essayent d'avoir un troisième enfant, mais sans succès. De grossesse extra-utérine, suivie d'une fausse couche traumatisante, à 4 mois de grossesse, le cœur du fœtus s'était arrêté. Yannick vit aujourd'hui dans l'angoisse de revivre un même échec. Après avoir fait une fausse couche à presque 4 mois de grossesse, j'ai pas été sereine dès le départ. Donc j'avais toujours cette appréhension de me lever le matin et me dire bon, le cœur s'est arrêté. On a eu quelques cas malheureux et donc après on occulte et on laisse glisser, on n'y pense plus, on fait puis c'est venu. Là. On a cru que c'était un retard de un simple retard de règle, on pensait que c'était l'arrivée de la ménopause. Et puis... C'est un miracle, c'est un petit garçon aussi. Voilà, c'est ce qu'on espérait, sans espérer, puisque vu l'âge qui avançait, on avait de moins en moins espoir qu'un jour Mère Nature nous donne ce qu'on avait voulu. Ils sont trop vieux pour avoir un enfant. C'est complètement abusé, ils sont plus dans le temps là. C'est carrément. Ça ouais, désolé, il faut dire la vérité. Non, je trouve que c'est très bien, c'est un heureux événement, ils ont bien raison. Autant pour eux. Moi. Mais derrière les sourires, l'inquiétude. Toute la famille sait que cette grossesse tardive n'est pas sans danger. Les premiers ennuis vont mal. À Marseille, l'état de Yannick, la maman de 43 ans, s'est dégradé. Elle est à 5 mois et demi de grossesse seulement. Mais depuis 3 semaines, elle a des poussées de tension qui peuvent être fatales pour elle, comme pour le bébé. Alors, comme tous les jours, Yannick est obligée de se contrôler elle-même. 18-10, être content de gynécologue. Bon. C'est quand même beaucoup, ça. C'est pas mal, ouais. 18-10. Une fois encore, sa tension est anormalement élevée. C'est un des risques liés à son âge. C'est parti. En cas d'aggravation de son état, elle pourrait subir une interruption de grossesse. Alors les médecins sont extrêmement vigilants. Une échographie et une visite chez l'obstétricien tous les mois au moins. Aujourd'hui encore, elle a rendez-vous chez son gynécologue. Alors, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Vous avez fait votre échographie? Je viens de faire l'échographie. Du 5e mois. Du 5e mois. C'est un 3e bébé et vous avez une hypertension. Oui. Sévère. Donc, il faut bien faire attention. Là, on est dans une période où on n'a pas de moyens, de possibilités d'intervenir.
Après, c'est très simple, parce qu'après, on sait très bien que le bébé, on le sort et puis on le sauve. On est encore, pendant ce mois-ci, un peu dans une zone transitoire. Mais on va passer à côté et on va faire l'examen. J'arrive. Allez-y, vous installez. Yannick est inquiète et attend avec impatience le diagnostic du médecin. Écoutez, vous allez très bien. On va faire très attention à cette hypertension. Ça va vraiment se résoudre avec la prise en charge à la fois diététique et avec le cardiologue. Hein. D'accord. Et puis après, on fera le point là-dessus. D'accord? Ok. À 43 ans, la grossesse de Yannick s'annonce compliquée. Mais le couple a toujours rêvé d'avoir beaucoup d'enfants. En 10 ans, ils n'en ont eu qu'un seul. Alors ils mettent tous leurs espoirs dans ce bébé qu'ils n'attendaient plus. À nous, le bébé. On aurait aimé créer une famille, une grande famille en fait, parce qu'on est enfants uniques tous les deux. Et donc la nature ne nous avait pas donné jusqu'à maintenant la possibilité de le faire. Alors, il me reste 3 mois, si tout va bien, avant le terme. Je pense que jusqu'à la 33e, 34e semaine, je ne vais pas être trop tranquille, quoi. Il faut que je tienne un maximum, et il faut que je mette toutes les chances du côté du bébé. Donc même si Tout va bien pour le moment, donc j'ai du bois. qui vivra verra. Yannick est à 5 mois et demi de grossesse seulement. Un accouchement à ce terme est inenvisageable. Les semaines à venir vont être déterminantes. De retour à Marseille, Yannick, la future maman de 43 ans, est désormais à 7 mois et demi de grossesse. On va enregistrer le cœur de ce bébé. Elle est toujours sous surveillance pour une hypertension inquiétante. Est-ce qu'il y a eu des contractions un petit peu là sur Un petit peu, oui. Comme chaque semaine, elle reçoit la visite de la sage-femme. Donc là, il faut du repos, du repos, du repos. Alors, on va voir. Depuis 2 mois, elle est surveillée comme le lait sur le feu. Prise de tension, enregistrement du cœur du bébé. Mais ce matin, la visite ne va pas se dérouler comme prévu. Non, on a 173,94. C'est vraiment pas bon. 17,9. La tension de Yannick est beaucoup trop élevée. La sage-femme préfère en alerter immédiatement le gynécologue. Oui, bonjour, je suis la sage-femme de Madame Knopers. Là, je suis à son domicile. Elle a des tensions aux alentours 173,94, 17,10. Le mois dernier, Yannick a déjà passé une semaine à l'hôpital, au service des grossesses à risque. Elle va peut-être devoir y retourner très prochainement. Oui, c'est ça. Ça peut attendre votre rendez-vous de demain. Elle voit le cardiologue quand même, aujourd'hui. D'accord. Très bien, au revoir. Bon, on va faire un stage au hôpital. Bon. Au moins, moi, je sais qu'elle est bien surveillée, qu'on s'occupe bien d'elle, donc à partir de là, ça rassure. Si ça se stabilise, on se revoit mercredi. Oui. Une tension trop élevée est dangereuse pour la mère comme pour le bébé. Les médecins pourraient bien déclencher une césarienne en urgence pour éviter le pire. C'est le gynécologue demain matin qui va devoir trancher. 10 heures, le couple arrive à l'hôpital. Le diagnostic du médecin va-t-il confirmer celui de la sage-femme? La crainte que l'on a pour vous, c'est un décollement placentaire. Donc je crois que la première décision à prendre, c'est de vous hospitaliser, d'accord, à la maternité. Et je pense que je vais prendre la décision de faire une césarienne assez rapidement pour sortir ce bébé, car c'est certainement la meilleure solution à l'heure actuelle. D'accord ? Voilà. Mais tout va bien se passer. Ça s'est bien passé finalement. Vous savez, au départ, je ne disais rien, mais j'étais quand même très inquiète dès le 4e, 5e mois de grossesse. Je trouve qu'on est arrivé là bien sur la fin du 8e mois. Je crois que maintenant, il ne faut pas qu'on prenne plus de risques. Ok. Voilà. Ça au labo. Yannick, allez, On y va. à très bientôt. On s'occupe de vous, ils vous attendent. Merci. Yannick doit être hospitalisé le soir même. Elle n'est qu'à 7 mois et demi de grossesse et va accoucher prématurément. Alors qu'elle pensait avoir encore plusieurs semaines pour terminer la valise du bébé, elle doit finir ses courses à la va-vite. Là, il y a les body. Là, il y a du 0. Bébé préma.
ça. 3, 4. Ça fait petit, quoi. C'est bizarre. Yannick doit réajuster le trousseau du bébé et acheter des pyjamas en taille prématurée. Ce n'est pas vraiment la grossesse idéale qu'elle avait imaginée. J'avais tout préparé. On se met dans la tête que ça va être comme ça. Et on n'est pas maître de son destin. Quoi. Et le petit peu de tout. Malgré le repos préconisé par les médecins, Yannick repart chargé comme un mulet. Elle doit encore préparer la chambre du bébé. Quand tu peux pousser, je vais monter petit à petit. Je me libère les mains. À quelques heures de l'échéance, la future maman appréhende. Accoucher à seulement 7 mois et demi de grossesse l'inquiète. J'ai pas envie d'accoucher trop vite, donc je préfère pas y penser. Mais bon. On va essayer de garder encore un petit peu au chaud. Moi, j'ai pas trop envie de connaître les plaisirs de la néonate. Il rentre pas. Ce qui angoisse le plus Yannick, c'est d'être privé de son enfant dès sa naissance. C'est vrai que ça doit être dur quand même de sortir de la maternité en laissant son enfant derrière soi. On verra bien comment ça se passe. On n'est pas plus encore. Non, on n'y est pas, mais bon, ça va quand même pas tarder. Ce soir, Yannick rentre à l'hôpital. Elle va subir une césarienne dans les prochains jours. Il n'y a plus qu'à attendre. On verra. C'est pas comme ça? Ouais. Le lit est prêt, tu peux sortir. Tu peux rester encore une semaine ou deux, ce serait bien. Voilà. Son espoir, pouvoir atteindre 8 mois de grossesse. Encore 15. Clinique Bouchard à Marseille. Yannick, la maman de 43 ans, est hospitalisée depuis 2 jours. Sa tension est beaucoup trop élevée. Mais Yannick n'est qu'à 7 mois et demi. Les médecins tentent de gagner du temps pour retarder l'accouchement. Ça contracte. J'ai l'impression que je commence à avoir des douleurs qui ne sont pas très agréables. Puis je mange de tous les côtés, j'ai des trous partout. J'en ai marre d'être piquée là depuis. Ça fait 2 jours. Coup à droite, coup à gauche, ça commence à faire beaucoup. Bon, c'est déjà bien que j'ai tenu jusque-là. J'aurais pu accoucher bien avant. Le lendemain matin, le gynécologue ne veut pas prendre plus de risques. Il décide de lui faire une césarienne en urgence. Son bébé va naître prématuré à 6 semaines du terme. Je vais où? Il va passer derrière. D'accord. Allez, côté non stérile. Rapidement stabilisé. Plusieurs heures après avoir accouché, Yannick peut enfin descendre au service néonatologie. C'est dans le couloir, et malgré les tubes et l'aide respiratoire, qu'elle peut enfin prendre son fils contre elle. Oui, on reconnaît maman. Deux semaines plus tard, c'est le jour du retour à la maison pour Gaëtan. Le petit garçon respire désormais tout seul. Il a même récupéré son poids de naissance. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, crapule. J'ai oublié l'heure du biberon. Parce que je dors très très bien, moi. Après quelques jours de néonatologie, donc de couveuse et puis de surveillance accrue au niveau de la respiration. On l'a eu 1 heure, puis 2 heures, puis une après-midi. Et puis hier, on l'a eu toute la journée et toute la nuit. Il a été sage cette nuit, il a bien mangé. Donc la pédiatre nous a autorisé à sortir aujourd'hui. Et là, il s'est battu comme un chef. Hop là, la crevette.
Ce séjour en néonatologie ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. À 43 ans, Gaëtan fait de Yannick une maman comblée, pour la 3e et dernière fois.